Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et espérance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Remplis nos cœurs de paix, éclaire nos pensées et guide nos pas. Aide-nous à avancer avec confiance et à accomplir nos tâches avec amour et diligence. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui reflète ta gloire et ton amour. Comme il est écrit, que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, de Thessaloniciens chapitre 3 verset 16. Comme je disais bien aimé, c'est l'heure de la repentance et de la prière. Nous allons aussi par la suite lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Le tout premier livre, le tout premier chapitre d'Éphésiens. Mais bien avant, bien aimé, notre mission principale, la principale, oui, que le Seigneur a confiée à tous ses enfants, c'est de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner Christ, bien aimé. Nous allons donc appeler tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les inviter à prier, à se repentir, à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin que le Seigneur leur redonne en retour une nouvelle vie. Le Seigneur détruise leur première vie pour leur donner une nouvelle vie. C'est ça, naître de nouveau, bien-aimé. Si tu veux naître de nouveau, si tu veux laisser ton ancienne vie de péché et connaître une vie et recevoir une vie d'amour, plein de paix, plein de joie, plein de bénédictions, plein d'élévation, de guérison, de santé, plein de présence de Dieu, bien-aimé. Tu es au bon endroit. Je vais t'inviter donc à fléchir les genoux si tu peux et à lever tes mains vers le ciel en signe d'humilité envers Dieu et tu vas donc répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis né dans le péché et je suis un pécheur. J'ai péché jusqu'à présent. J'étais pécheur. Bientôt, je conjuguerai ce verbe au passé, Seigneur, parce que je t'offre ma vie. Et je t'invite dans ma vie afin que tu viennes détruire mon ancienne vie. Détruis mon ancienne vie et donne-moi une nouvelle vie, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Viens dans ma vie et prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, nul ne peut, personne ne peut le réaliser, Seigneur Jésus. Je te prie aussi afin que tu m'accordes la plénitude de ton Esprit Saint, afin que je puisse marcher non pas selon ma volonté, mais selon la tienne, Seigneur. Je t'en supplie, surprends-moi par ta volonté. Surprends-moi par ta volonté. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Viens détruire les tables des échangeurs, des vendeurs de pigeons. Viens détruire tous les mauvais esprits qui ont détruit ma vie, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie remplie de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout cœur, je vais t'inviter maintenant à lire la parole de Dieu avec moi. Sache que pour grandir dans la présence, pour grandir en Christ, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour aller loin dans la présence de Dieu, pour aller loin dans la spiritualité, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu jour et nuit. Il faut lire la parole de Dieu sans cesse, bien-aimé. C'est en lisant la parole de Dieu que tu connaîtras le succès dans tes entreprises. Parce il est dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Il est dit dans le livre de Psaume chapitre 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui porte son fruit en son temps et dont le fer ne se flétrit point. Seigneur, souviens-toi de cette promesse qui accompagne le livre de Psaumes et bénis Procam ce matin. Bénis Procam ce matin. Bénis son entreprise. Bénis quelqu'un ce matin, Seigneur. Bénis quelqu'un qui réclame ta promesse pour ceux qui lisent ta parole, pour ceux qui demeurent dans ta parole. Bénis-les, bénis-nous, Seigneur. Nous sommes nombreux à demeurer dans ta parole et nous voulons voir ta gloire aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons donc sans plus tarder commencer notre lecture du jour. De ce matin, je veux dire. Éphésiens chapitre 1, salutations, moi Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient au Christ Jésus. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix dans le Christ. Dieu réalise son projet de salut. Louanges à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma vie. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Oh, il nous a fait connaître le mystère, c'est-à-dire ce que dans sa bonté il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef de Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui nous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui a promis, qu'il a promis. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. C'est la deuxième fois que je lis ça, bien-aimé, et c'est une excellente nouvelle. L'Esprit de Dieu n'est pas la seule chose que Dieu va nous donner, bien-aimé. Soyez heureux à entendre de telles choses. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Amen. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu. Paul prie pour les chrétiens. Bien-aimés, supposons que vous mourrez sans connaître Christ et que plus tard, Dieu récompense ceux qui l'ont accepté dans leur vie. Vous voyez que nous aurons non seulement l'Esprit de Dieu, mais nous aurons beaucoup de choses que Dieu nous donnera en plus. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire de vous, donnez la sagesse, alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui donne d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître
connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. Dieu les a montrés dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Amen. Ainsi, ce sont les passages qu'il faut souligner, bien-aimés. La question souvent qui est posée, c'est Christ est où? Il est où après sa résurrection? Qu'en est-il devenu auprès de son Père? Ainsi le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En effet, là, en elle, le Christ est totalement présent. Lui, en qui Dieu habite totalement. Merci infiniment pour cette parole de vérité, pour cette parole qui nous guérit, pour cette parole qui nous délivre et pour ces révélations. Merci Seigneur d'être assis à la droite de Dieu. Merci parce que tu ne nous donneras pas que l'esprit de ton esprit. C'est la première part. Nous croyons donc que tu nous donneras davantage des biens lorsque nous serons délivrés totalement du mal comme il est écrit. Nous avons foi, j'ai foi cette parole et merci pour cette parole Seigneur qui change ma foi, qui change ma perception des choses à venir, qui change ma compréhension de Dieu, de la résurrection, de la vie éternelle. Merci parce que tu es conscient que notre mémoire, notre corps se dégénère, mais toi tu nous régénères par la puissance de ta parole. Notre esprit se régénère par ta présence en nous. Qu'à toi seul Seigneur revienne la gloire, la puissance et l'honneur, bien-aimé. Que cette journée soit vraiment une journée magnifique. Je sens la présence de Dieu, je sens l'amour de Dieu, je sens la force de Dieu dans mes membres. Je ne peux que lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi, pour la vie qu'il m'a donnée ce matin, pour la paix, pour la joie, pour tout ce que Dieu fait pour moi. Et je le bénis qui remplisse aussi vos vies de paix, d'amour, de joie, de guérison et de richesse diverses au nom de Jésus. Amen. Et je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans